directeur est là, M. Bruno Labert, et puis M. Bernard Pellet, qui lui représente l'ARS. Et en tant que chef de projet, c'est quelque chose comme ça, vous expliquerez. Merci de nous faire l'amitié, une fois encore, d'apporter notre contribution aux tables rondes de l'AUEG CHU, qui, depuis 2009, s'intéresse d'une part à l'outil qu'est le DMP ou qui sera, et à la communication entre tous les acteurs de santé. Donc, lequel de vous deux débute? Bien, bonjour à tous. Donc, Bertrand Pellet, je suis secrétaire général de CISRA, donc je ne suis pas de l'ARS, je vais rectifier un petit peu. Je m'occupe du système d'information de santé régional pour Rhône-Alpes et désormais Rhône-Alpes-Auvergne. Et je ne vais pas vous faire le détail de nos activités. On est là cet après-midi pour vous parler de ce qu'on fait spécifiquement en matière de mise à disposition d'outils auprès des patients sur la région, ce qui va introduire la présentation de Bruno avec une déclinaison un peu plus particulière au CHU de Grenoble. Donc je vais vous parler des outils existants, on va parler de la complémentarité vis-à-vis des initiatives nationales, c'est notamment important au regard de l'actualité du moment vis-à-vis du DMP, et puis les évolutions qui nous animent actuellement. Alors, le dispositif régional qui existe depuis 10 ans et qui se construit petit à petit, il est résumé par la diapositive que vous voyez ici. Et globalement, il a démarré en haut à gauche, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, par la mise en place de tout un ensemble d'outils informatiques qui permettent aux établissements de santé de la région de publier des comptes rendus de toute nature, hospitaliers, d'hospitalisation, de consultation, de biologie, d'imagerie, etc. Et de les adresser à leurs correspondants, qu'ils soient hospitaliers ou qu'ils soient en ville. Et donc, c'est des choses par lesquelles on a démarré, qui sont progressivement inscrites dans un cadre national qui s'appelle la messagerie sécurisée de santé. Et donc, ce qui nous occupe beaucoup au quotidien, c'est de déployer sur la région des outils de messagerie sécurisée de santé, en complémentarité avec les outils informatiques de professionnels quand il y en a, ou parfois, simplement quand il n'y en a pas, une messagerie à part entière. Donc, les établissements de santé de la région, le CHU de Grenoble en fait partie, disposent d'un lien avec nous, avec Easily pour ceux qui sont du CHU, et c'est vrai pour 90 établissements de santé de la région. Et puis pour les professionnels de ville, certains utilisent AppyCrypt, certains utilisent une messagerie de sécurité tierce, et pour ceux-ci, on leur propose une messagerie qui s'appelle MonCISRA, en version fixe ou mobile, qui se déploie progressivement sur la région, et qui fait office de messagerie sécurisée de santé. Jusqu'ici, pas de lien avec le patient. Pour faire la jointure avec le DMP, ce qui a été dit ce matin, il a été expliqué que CISRA se mettait en lien avec les caisses primaires d'assurance maladie pour faciliter le déploiement du DMP et l'alimentation du DMP par les établissements. On fait en sorte d'utiliser ce qui existait historiquement et de faire en sorte de réorienter le flux documentaire qu'on utilisait sur la région pour alimenter directement le DMP. Donc aujourd'hui on a attaqué ces travaux-là avec les services d'assurance maladie en région en début d'année. On a une vingtaine d'établissements qui ont déjà franchi le pas. En l'occurrence, c'est déjà le cas au CHU de Grenoble. Le CHU est déjà en capacité d'alimenter. Et ce qu'on attend et ce qui va faire petit à petit l'effet boule de neige, c'est les créations de DMP qui, on l'a entendu ce matin, seront faites dans les accueils d'assurance maladie ou par d'autres canaux. Et pour tout DMP créé, petit à petit, l'alimentation se fera via les tuyaux dont j'ai parlé. Pour autant, nous, on a des initiatives qui ont émergé avant que le DMP, qui a quand même vécu des phases de haut, de bas et qui repart sur un haut, on a eu des initiatives auprès du patient, notamment depuis 2015, avec la volonté d'ouvrir un portail patient régional, avec comme postulat de départ la contrainte, ou plutôt
la volonté de faire en sorte que le patient n'ait pas un portail distinct à chaque fois que son parcours varie. On voit bien que tous les établissements de santé s'engagent petit à petit dans la logique du portail patient, et on voulait faire en sorte que tous ces portails sachent se parler entre eux. Je suis désolé, le micro coupe un peu. Alors en quoi consiste le portail patient? C'est un outil qui peut faire tout un tas de choses, qui peut permettre au patient de retrouver ses documents, qui peut permettre au patient de prendre des rendez-vous, d'avoir la confirmation de ses rendez-vous, qui peut permettre au patient de poser des questions aux professionnels qui assurent sa prise en charge, ou, et c'est de plus en plus ce sur quoi on est interpellé, de bénéficier de formulaires de suivi entre deux venues hospitalières. Et donc, toujours pour raccrocher, parce que c'est une thématique importante de la journée avec la logique du DMP, pour nous, la philosophie, techniquement, on va travailler de plus en plus intensément, c'est le fait de dire le gisement documentaire de notre portail patient est le DMP, et il y a à côté de ça un certain nombre de services à valeur ajoutée qu'il faut venir compléter. Voilà, donc je ne vais pas vous détailler tout notre historique projet, mais il se déploie progressivement sur la région avec deux logiques. Une logique qui est établissement, donc les HCL ont ouvert un portail, le Santé on verra a ouvert un portail, le CHU de Grenoble, Bruno en parlera, a ouvert un portail, la Mutualité de l'Isère en a ouvert un, etc. Et puis des fonctionnalités transverses. On en a une qui est historique sur la région, dont certains ont peut-être entendu parler, qui s'appelle Compilio, qui est le carnet de soins de l'enfant handicapé, qui permet de disposer d'un certain nombre de fonctionnalités, dont tout ce qui est en lien avec la MDPH par exemple. Et puis on a aujourd'hui l'équivalent avec un portail qui s'ouvre en ville. Voilà, vous avez la carte des établissements de la région qui se sont engagés dans la démarche MyOp, avec en vert ceux qui ont déjà ouvert les services aux patients. Vous verrez que chacun fait un peu aussi en fonction de ses priorités ou de ses contraintes des choix qui peuvent être différents en matière de services offerts aux patients, et puis ceux qui progressivement démarrent leur portail patient. Voilà, donc le patient s'authentifie fortement, il arrive dans un accès général, il a différentes vignettes. Donc là, derrière la vignette documentaire, ce sur quoi on est en train de se préparer, c'est un accès direct au DMP, qui techniquement n'est pas fait, mais qui sur les principes a été évoqué de longue date. Et voilà les cas d'usage qui sont mis en œuvre partout, tout parti des établissements. Donc les comptes rendus, je ne vais pas y revenir. La gestion des rendez-vous, c'est une demande forte, avec une première problématique pour les patients, c'est la confirmation de l'ensemble de ces rendez-vous. En particulier quand on est suivi par plusieurs établissements. Les cas d'usage que dernièrement on a rencontrés, c'est je suis suivi aux HCL pour une partie de ma prise en charge, au centre Gérard pour une autre partie de ma prise en charge, et j'ai un carnet de rendez-vous unique dans mon portail. L'inscription en maternité, tous les sites petit à petit franchissent le pas. Compilio, j'en ai parlé. On a pas mal d'établissements, on a notamment le CHU de Grenoble et le CHU de Saint-Étienne qui ont démarré leur portail patient par la mise à disposition des résultats de biologie pour les patients externes. Le Santé on verra et Saint-Joseph-Saint-Luc à Lyon travaillent sur l'ouverture suivant certaines conditions de fonctionnalité de questions-réponses entre le professionnel et le patient. Et puis, de plus en plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce sur quoi on est mobilisé aujourd'hui, c'est toutes les problématiques de suivi à distance entre deux venues, ce d'autant plus que les venues s'espacent de plus en plus avec une volonté forte d'ouverture sur l'ambulatoire. Et donc, les questionnaires, on nous en demande des questionnaires de suivi à domicile, on nous en demande de plus en plus. En chirurgie ambulatoire, c'est clair. Pour le suivi à domicile des patients sous chimiothérapie orale, dans plusieurs des sites que j'ai cités, les hospices ont mis en place un suivi des patients porteurs d'une pompe à insuline, et puis ça peut s'étendre à tout autre type de formulaire de suivi. J'ai presque terminé. Voilà un peu les écrans tels qu'on peut les avoir quand on veut faire une demande de rendez-vous. Et puis voilà un peu à quoi peut ressembler un questionnaire, avec pour nous une problématique double à chaque fois. La première, c'est d'offrir des choses qui sont intelligibles par le patient, et c'est pas toujours facile de transposer des choses qui sont parfois très compliquées médicalement dans des choses que le patient peut appréhender au domicile seul. Et puis la deuxième problématique qui est de faire en sorte que les réponses du patient soient accessibles directement depuis les dossiers informatisés des professionnels à l'hôpital. Donc chaque sujet nécessite une énergie considérable. C'est d'autant plus pour ça qu'on est ravis de pouvoir dire aujourd'hui que le volet documentaire, on va le basculer sur le déploiement du DMP pour pouvoir se concentrer sur ce sujet-là qui fera sans doute moins d'usage en volume mais qui a tout autant d'importance à notre sens. Qu'est-ce qui arrive dans la suite pour nous? Parce que ça, c'est des choses qu'on déploie aujourd'hui
Bruno en parlera, mais qui techniquement existent. La première chose, c'est de continuer à généraliser ça, de rendre opérationnel ce qu'on a déjà évoqué avec Yvon Merlière et ses équipes à plusieurs reprises, c'est faire en sorte que pour un compte Maillot ouvert, le DMP puisse être ouvert ou qu'on puisse aller consulter son DMP en interne. On sait qu'on a beaucoup de choses à travailler et on est en train d'avancer sur les échanges directs entre le patient et le professionnel, avec une réserve principale à laquelle on réfléchit actuellement, qui est quelles sont les conditions à partir desquelles un professionnel va donner son OK pour qu'un patient échange en systématique avec lui de manière dématérialisée. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui existent déjà via des messageries classiques non sécurisées. On a des illustrations de tout un tas de professionnels, mais on sait aussi que la crainte générale, c'est d'être complètement saturé de messages, et il faut qu'on trouve la bonne manière d'appréhender ça. Donc on a des idées, ça sera sans doute pilote dans un premier temps, avant de s'élargir. Et le deuxième sujet, donc, qui a peut-être été évoqué un petit peu ce matin, j'ai pas entendu la première intervention sur la télémédecine, mais c'est que la télémédecine est rentrée dans un régime général, la téléconsultation en tout cas, au 15 septembre, et il est possible désormais de faire des téléconsultations rémunérées, pour autant que le patient ait le prix de cas s'y prête, avec le patient au domicile. Et donc c'est une fonctionnalité qu'on est en train d'ajouter. Je vous remercie, je passe la parole à vous.